Étudions maintenant le principe de la ponction d'un vaisseau visualisé en couraxe avec une ponction hors du plan du faisceau d'ultrasons. Imaginez une cible dans laquelle nous allons représenter des structures comme une veine en bleu, une artère en rouge et deux nerfs en vert. Lors d'une ponction en couraxe, le faisceau d'ultrasons va représenter le plan de la cible que nous faisons pivoter sur cette image. Le concept va être, avec l'aiguille, d'aller chercher à atteindre la cible dans la structure que l'on souhaite piquer, ici par exemple la veine. Vous comprenez d'emblée le souci principal de cette technique, c'est que tout le trajet de l'aiguille avant de traverser le faisceau d'ultrasons et d'atteindre le cœur de la cible, est un trajet où on ne verra pas ce que l'on fait. On peut donc dire qu'il existe une véritable zone d'ombre avant d'atteindre la cible. Si l'on est chanceux, on peut imaginer qu'on a pris la bonne inclinaison pour atteindre le bon vaisseau à piquer. Malheureusement, ce ne sera pas toujours le cas, et on pourra piquer alternativement soit trop à côté, comme l'artère vous voyez ici, ou en dessous de la cible, ou dans d'autres structures que l'on souhaiterait éviter. Nous allons donc voir par la suite des techniques différentes pour gérer cette zone d'ombre. Nous allons commencer par une technique à sonde d'échographie fixe, et puis après nous verrons des techniques où nous faisons bouger et glisser la sonde d'échographie. Nous avons un avantage dans cette zone d'ombre, c'est que pour la majorité des localisations anatomiques, piquer trop superficiellement n'entraînera aucun dégât. C'est pour ça que nous avons représenté ces petits points violets dans lesquels nos mouvements d'aiguille et nos redirections d'aiguille n'entraîneront pas de ponction accidentelle, nerveuse ou vasculaire. Regardez maintenant comment procéder pour ce genre de ponction à sonde fixe, c'est-à-dire que la cible reste immobile. Le principe est d'avancer l'aiguille trop superficiellement et de voir au moment où elle coupe le faisceau d'ultrasons, donc où elle atteint la cible, où elle se positionne. Ici, une fois trop à droite, une fois trop à gauche. Il suffit à chaque fois de retirer partiellement l'aiguille, puis de la réenfoncer en faisant la correction de trajectoire pour atteindre la ligne à l'aplomb du vaisseau. Une fois que vous êtes au-dessus du vaisseau, et seulement à ce moment-là, vous pouvez devenir plus plongeant en inclinant l'aiguille, à chaque fois bien sûr en la retirant partiellement. Placez-vous juste à l'aplomb du vaisseau, et puis un dernier petit coup sec vous permettra d'entrer dans la paroi antérieure du vaisseau et de réussir votre ponction. Nous insistons sur le fait qu'il faut, avant chaque redirection, retirer partiellement l'aiguille et ne pas essayer de décaler, comme nous voyons ici, l'aiguille alors qu'elle est déjà visible dans le faisceau d'échographie. Ça ne fait que comprimer les tissus entre la pointe d'aiguille et le vaisseau et ne permettra pas une montée adéquate du cathéter. Il ne faut pas non plus faire l'ascenseur avec la pointe d'aiguille en espérant pouvoir atteindre le vaisseau. La technique adéquate est de retirer partiellement l'aiguille, donc de la faire disparaître du faisceau d'ultrasons, de l'incliner légèrement ou de la réorienter à droite et à gauche, et puis de la réenfoncer pour voir le résultat sur l'image d'échographie, voilà, au moment où elle traversera le faisceau d'ultrasons. Regardons cette technique à sonde fixe sur fantôme de simulation. On visualise un vaisseau en couraxe que l'on choisit. Ici, on gardera à l'écran un deuxième vaisseau qu'on ne souhaite pas ponctionner pour l'exemple et pour montrer qu'une ponction en visualisation couraxe permet de bien dégager à droite et à gauche de notre cible les structures à éviter. Après avoir centré le vaisseau sur l'image d'échographie, on va ponctionner la peau un petit peu à distance de notre sonde d'échographie et centrer par rapport à la sonde. On avance l'aiguille de façon volontairement trop superficielle pour faire apparaître la pointe d'aiguille, ici petit point hyperéchogène, au-dessus du vaisseau. Elle apparaît, si on retire la seringue, elle disparaît. Après avoir centré dans l'axe notre pointe d'aiguille,
on va retirer l'aiguille et la faire plonger, comme vous le voyez actuellement, pour rapprocher la pointe d'aiguille de la face supérieure de notre vaisseau. Et ainsi de suite, on retire, on réaxe, on réenfonce, jusqu'à poser la pointe d'aiguille hyperéchogène sur cette face supérieure. À ce moment-là, un petit coup sec va nous permettre de passer la paroi antérieure, et vous voyez en aspiration que nous avons pénétré la lumière du vaisseau. Vous remarquez que la pointe d'aiguille n'est pas visible dans le vaisseau, car il y a eu un petit phénomène d'overshoot au moment de l'impression de ce petit coup sec. L'important étant de bien voir la pointe d'aiguille lorsqu'elle est posée sur le vaisseau, juste avant cette petite impulsion pour traverser la paroi vasculaire. Notons ici 3 points clés à respecter. Il faut toujours retirer l'aiguille, comme nous l'avons montré, avant de la réaxer latéralement ou de la faire plonger en profondeur. Il ne faut avancer qu'en regardant l'image d'échographie. Dès que le geste a commencé, il ne faut plus regarder ni ses mains ni l'aiguille. Et enfin, il faut avancer en aspiration continue sur le piston de la seringue. Et c'est la perte de pression qui nous indiquera, alors qu'on regarde l'écran d'échographie, que nous sommes rentrés effectivement dans le vaisseau. Observons plusieurs variantes. La première étant de réaliser une ponction plus verticale, donc moins tangentiellement à la peau. On fait pénétrer l'aiguille quasiment collée à la sonde d'échographie, en essayant de garder la direction très proche de celle finalement du faisceau d'ultrasons. Les techniques de redirection de l'aiguille et de petite impulsion pour entrer dans le vaisseau sont les mêmes que précédemment. Nous préférons la technique avec une ponction plus tangentielle à la peau, car la montée du guide souple et du cathéter se fera plus dans l'axe du vaisseau, diminuant ainsi le risque de coup dur. Nous voyons maintenant une autre façon de gérer la zone d'ombre qui sépare l'aiguille avant la ponction et notre cible vasculaire. Il s'agira de faire bouger la sonde d'échographie pendant le geste technique. Nous souhaitons entrer dans le vaisseau à gauche de l'image, représenté en couraxe, et nous allons placer la sonde d'échographie bien en amont, très proche de l'endroit où on va piquer la peau du patient. Donc on avance l'aiguille jusqu'à retrouver notre pointe d'aiguille bien centrée à l'aplomb du vaisseau, et puis on va décaler la sonde d'échographie, puis réenfoncer l'aiguille pour retrouver l'image de notre pointe d'aiguille, et ainsi de suite. Dès qu'on retrouve notre pointe d'aiguille, on décale la sonde d'échographie en se rapprochant de notre destination finale, et on avance l'aiguille progressivement, et on va la voir s'approcher petit à petit du vaisseau. On effectue ainsi un balayage quasiment complet de la zone d'ombre, et la ponction devient beaucoup plus rassurante. Voyons ce que cela donne sur un fantôme de simulation. Donc on repère notre vaisseau à piquer, puis on glisse la sonde en amont du vaisseau, on pique très proche de notre sonde d'échographie pour retrouver la pointe d'aiguille hyperéchogène. Pour s'assurer que c'est bien la pointe d'aiguille, tout retrait de l'aiguille la fait disparaître, comme ici. Attention, nous montrons ici un overshoot, nous faisons avancer l'aiguille sous le faisceau d'ultrasons, et nous voyons l'écho créé par le corps de l'aiguille. Il faudra éviter ce phénomène d'overshoot lors de toute ponction. C'est bien la pointe de l'aiguille qui nous intéresse et pas le corps. Vous voyez ici qu'alternativement nous glissons la sonde, puis poussons l'aiguille, puis glissons la sonde, puis poussons l'aiguille, alternativement jusqu'à placer l'aiguille à l'aplomb du vaisseau, posée sur la face antérieure, et un petit coup sec nous permet de passer la paroi vasculaire et d'avoir un retour veineux. On présente ici la deuxième variante avec mouvement de sonde. Donc vous voyez qu'on effectue un petit screening, c'est-à-dire une observation du futur trajet de l'aiguille. Puis on positionne la sonde de façon relativement basculée. Et on va chercher notre pointe d'aiguille, comme précédemment, la faire apparaître puis disparaître. Et au fur et à mesure de l'avancée de l'aiguille, on bascule la sonde pour perdre la pointe et puis la retrouver. Donc on effectue comme ça un suivi progressif de la progression d'aiguille qui va nous conduire jusqu'à l'entrée
de la pointe d'aiguille dans le vaisseau. Un conseil pour les débutants, il a été montré que les techniques à sonde mobile sont un petit peu plus déconcertantes que lorsqu'on commence à faire de l'échographie. Donc choisissez toujours la technique à sonde fixe jusqu'à la maîtriser et ensuite vous pourrez passer progressivement aux techniques à sonde mobile.